Beaucoup de personnes dans la communauté rêvent de voyage, rêvent d'aller en Occident. Et une fois que beaucoup de ces personnes arrivent en Occident, elles réalisent certaines réalités. Elles se frottent à certaines difficultés. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous les réalités auxquelles les Africains sont confrontés lorsque ils arrivent en Occident, afin que tu sois préparé et que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Parce que l'objectif dans une communauté, dans un parcours, ce n'est pas que nous tous nous fassions les mêmes erreurs, mais qu'on apprenne les erreurs des uns et des autres. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur et récemment auteur. Auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre qui vous donne les clés de votre prospérité financière en Occident. Quand vous arrivez sur le territoire français, vous comprenez en fait comment fonctionne le système, quels sont les accompagnements disponibles, comment vous pouvez évoluer dans ce système-là et tirer votre épingle du jeu. Pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, après cette parenthèse, partageons dès à présent les erreurs que beaucoup commettent lorsqu'ils arrivent en Occident. Première chose ici, en fait, j'ai envie de dire, c'est au niveau de l'intégration, en termes de difficultés. La première difficulté de beaucoup d'Africains, c'est l'intégration. Quand ils arrivent, ils ne comprennent pas qu'il faut s'intégrer, et s'intégrer, ça passe par comprendre les codes du nouvel environnement. Ça passe par comprendre comment les choses fonctionnent. Ça passe par se rapprocher des personnes qui sont déjà là et de leur poser des questions. L'idée ici, ce n'est pas de rester uniquement en communauté. Beaucoup font cette erreur-là d'arriver, d'être seulement en mode communauté et ne pas aller rencontrer d'autres personnes extérieures à leur communauté. Où est l'intérêt de laisser les Africains et d'aller embrasser encore d'autres Africains? Vous avez laissé vos frères, vos sœurs en Afrique, vous les avez côtoyés X temps et c'est dommage d'arriver dans un nouvel environnement et d'être uniquement limité encore à ces mêmes personnes-là. Autant les découvrir. Je ne dis pas que vous allez tourner le dos à votre communauté, non. Mais je dis que en côtoyant votre communauté, vous pouvez également prendre du temps pour côtoyer d'autres communautés, histoire de comprendre comment ces communautés-là fonctionnent, comment elles grandissent, comment elles s'enrichissent, comment elles font. Donc ça va vous permettre d'évoluer sereinement, ça va vous permettre de craquer certains codes et de vous infiltrer dans le système, de comprendre ce système-là. C'est important. Parce que si vous évoluez uniquement avec les personnes avec qui vous êtes venus, à quel moment vous allez comprendre que ah tiens, il y a une telle astuce, telle autre astuce? Non, personne ne saura jamais. Or, si vous côtoyez d'autres communautés, progressivement, vous allez prendre certaines notes et vous allez comprendre certaines choses. Deuxième difficulté ici, c'est que les Africains ne cherchent pas les bonnes informations. Quand ils arrivent, ils restent entre eux, comme je disais tantôt, ils ne prennent pas la peine lorsqu'il y a un besoin d'aller s'informer auprès des autorités compétentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui veut renouveler son titre de séjour, qui veut renouveler son visa ou je ne sais pas quoi, va demander l'information à son frère au quartier. Au lieu d'aller à la préfecture, demander comment ça se passe pour renouveler un titre de séjour, comment ça se passe pour telle chose. La personne qui veut par exemple trouver un travail, qui souhaite avoir des informations par exemple sur des aides disponibles, n'ira pas se dire que voilà, je vais peut-être aller au niveau de la CAF pour savoir comment ça se passe, les APL, est-ce que je suis éligible. Je vais aller peut-être au niveau de la mairie pour savoir qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on arrive dans un nouveau quartier, dans une ville, est-ce qu'il faut s'enregistrer, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. La personne ne va pas se dire que je vais aller chercher sur internet des informations concernant ma nouvelle condition, je vais aller voir comment ça se passe l'administration, je vais saisir ça et puis comprendre. Je vais aller acheter un livre comme celui-ci et comme celui que j'ai sous la main là pour comprendre le système. Beaucoup ne seront pas dans cette démarche-là et ils vont partir du principe que ils connaissent tout, ou alors ils vont demander l'information à côté. Le problème, c'est que celui qui est à côté de vous ne maîtrise pas plus que vous souvent, même si c'est une personne qui est arrivée avant vous. D'autres ont peut-être 5 ans, 10 ans, mais quand tu leur poses des questions sur certains volets, ils ne savent même pas. Ils ne se sont jamais intéressés à ça. Et ils vont te donner une information erronée parce que beaucoup ne savent pas dire non. Donc faites attention ici à ne pas tomber dans ce piège-là. Troisième difficulté ici, j'ai envie de dire, c'est au niveau en fait de comprendre le système et de jouer aux règles du système.
Comprendre le système ici, c'est de comprendre par exemple que il y a des banques, il y a une administration, il y a si auprès des banques, je peux avoir un financement bancaire pour mon projet d'immobilier, je peux me faire tout financer. Il suffit que j'ai ci, ça et que la banque me finance entièrement. Beaucoup de personnes ont peur de leur banquier. Et pourtant, le banquier est à votre service. Beaucoup de personnes ont peur d'aller rencontrer un policier dans la rue, ont peur de se retrouver dans un bureau de la préfecture. Et autant ils arrivent, ils sont en train de trembler comme des feuilles. Non, ces personnes sont à votre service. Il ne faut pas avoir peur de demander des informations, de comprendre ce système-là. Il ne faut pas avoir peur parce que si vous êtes dans cette dynamique, vous n'allez jamais recueillir ce qu'il vous faut pour évoluer sereinement. Donc, prenez le temps d'aller vers les personnes qui détiennent la bonne information pour leur demander afin de comprendre par la suite et d'appliquer. Donc, n'ayez plus peur de poser des questions, n'ayez plus peur de vous rapprocher de votre banquier. N'ayez plus peur. Vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas. Vous avez un projet de démarrer une structure, un business, allez-y. Demandez comment ces personnes peuvent vous accompagner. Vous ne perdez rien. Au pire des cas, on vous dira non, c'est tout. Personne ne va vous manger, vous tabasser. Non, non, personne. Allez même, faites l'expérience, allez dans des commissariats, à la police. Vous posez des questions, ils vont vous répondre. Ils sont là pour ça. Et oui, c'est leur travail, si vous vous posez encore des questions. Quatrième point ici, on n'a pas les modèles. Les Africains n'ont pas de modèle. Quand vous arrivez, vous n'avez pas des personnes vers qui vous pouvez vous tourner, que vous pouvez prendre comme des exemples afin d'avoir les mêmes résultats que ces personnes-là. Malheureusement, on n'a pas de modèle. Or, pour avancer, on a besoin de s'identifier. On a besoin de savoir que ça a été possible pour un tel qui était dans ma condition. Quand vous voyez que c'est possible pour X, pour Y, vous comprenez que c'est également possible pour vous. Si c'est possible pour votre frère qui est venu comme vous, il y a X temps, pourquoi ce ne le serait pas pour vous? Il n'y a pas de raison. Or, beaucoup ne partagent pas leur expérience. Beaucoup ne prennent pas la peine de tenir la main de d'autres personnes afin que ces personnes aient également le même niveau de résultat. On veut réussir seul, on veut grandir seul et c'est un danger. Beaucoup dans la communauté sont en mode « je vais grandir seul ». Quand ils comprennent le système, ils comprennent « non, non, ils ne veulent pas partager ». Ils ne veulent pas partager. Partager ne veut pas forcément dire se mettre sur les réseaux comme ce que je fais, ouvrir une chaîne YouTube ou Facebook et commencer à partager. Il faut déjà être à l'aise avec la caméra. Mais on peut par exemple écrire un livre. On peut écrire un livre comme celui-ci. On peut partager son expérience dedans et ça permettra aux personnes qui viennent derrière d'avoir cette expérience-là. Donc oui, écrivez des livres. Vous pouvez, au-delà de créer des associations, partager, vous pouvez tenir la main de quelqu'un, lui expliquer. Vous pouvez partager votre parcours, vous pouvez aller sur les réseaux, créer des blogs par exemple, des choses comme ça. Le blog, on n'a pas besoin de savoir qui est derrière le blog, etc. Il y a plein de manières de partager son expérience. Donc, ne restez pas caché quelque part quand vous estimez avoir compris quelque chose. Partagez autour de vous. Les gens ont besoin d'être inspirés. Et si vous êtes cette personne-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc faites attention à ce point-là. Un autre point, en fait, un cinquième point ici, j'ai envie de dire, ça rejoint un peu le premier. Il y a un communautarisme, j'ai envie de dire souvent excessif. Ça veut dire qu'il faut ça, c'est sûr, il faut ça. Parce qu'on a besoin de faire tourner l'argent en communauté. Il y a les Juifs qui sont des champions de ce niveau de communautarisme là, quand on regarde les Chinois également. Mais le problème, c'est que quand on est dans le mood du communautarisme au détriment de la qualité, les gens, souvent certains sont en mode, sont médiocres. Mais on ne peut pas tout valider, la médiocrité, parce que voilà, il faut faire du communautarisme. Ici, on doit accompagner les confrères, les sœurs, les frères pour que ces derniers s'améliorent. On doit être capable de leur dire « Attention, j'ai acheté ici, voici ce que j'ai eu, est-ce que tu ne peux pas ?» Donc, il faut être dans ce communautarisme-là. Il faut expliquer, prendre le temps, une fois, deux fois. Mais à un moment, quand ça ne va vraiment pas, ça ne va pas. On ne peut pas acheter quelque chose, tu ne peux pas acheter un produit gâté parce que tu veux absolument être dans le communautarisme. Et je parle ici, je suis une championne qui soutient les commerces des Africains. S'il y a un Africain qui a un restaurant, je passe ma vie là-bas. Quand je veux manger, je vais manger là-bas. En France, je mange beaucoup africain, beaucoup. Les restaurants sénégalais, les restaurants camerounais, les restaurants qui sont maliens, tout ça, c'était mon quotidien. Et quand j'ai déjà mes habitudes quelque part, j'y vais à fond. Je soutiens l'activité. Mais il y a des moments où
À certains, je disais attention pour ça, attention pour telle autre chose. Et il y a un particulièrement, s'il écoute cette vidéo, il va se reconnaître, je ne vais pas le citer, c'est un entrepreneur, je le salue même au passage, beaucoup de respect parce que c'est un résilient dans l'âme. À un moment, quand on attire ton attention une fois, deux fois, trois fois et que ça ne change quand même pas, c'est problématique. Aujourd'hui, c'est une personne qui a mis la clé sous la porte parce que les clients commençaient à se plaindre de plus en plus et puis la qualité, ce n'était plus trop ça. Il a eu des problèmes avec les ressources humaines. C'est ça, quand je vous dis un communautarisme excessif. Il prend des gens parce que c'est des frères, c'est des sœurs, on dit que oui, on va soutenir la communauté. Voilà, c'est la communauté qui a ruiné son activité. Il s'est retrouvé à être en procédure avec des personnes qu'il avait eu à prendre comme ça pour accompagner. Et c'est des personnes qui lui ont collé des procédures au dos en mode oui. Et toujours absente, elle s'absente une fois, deux fois, trois fois. Je suis malade, je suis ceci. À un moment, quand tu dis mais écoute et que tu veux rompre le contrat, tu te retrouves avec une procédure. Voilà la communauté. Quand je dis qu'il faut éviter le communautarisme excessif, c'est dans ce sens-là. Le gars s'est retrouvé à avoir son business qui a mis la clé sous la porte parce que il a eu des personnes de la communauté qui lui ont fait des choses juste horribles entre les personnes qui s'absentaient extrêmement, qui après lui ont collé des procédures au dos, vous savez, le prud'homme et tout avec les employeurs, et à côté d'autres qui, en termes de rendu, qualité, service, méprisaient les clients, en termes de service, ce n'était pas ça. Tout cela fait en sorte qu'ils mettent la clé sous la porte et ça nous a désolés. À un moment, on attirait déjà son attention avec mon époux. Attention, côté qualité, ce n'est plus ça. Le riz, le tiep, c'est plus trop ça en fait. Il y a si le poulet, c'est plus trop ça. Mais on y allait quand même parce qu'on soutenait l'activité. Mais ses collaborateurs ont flingué son business parce qu'il était dans le communautarisme. Donc voilà le prix que beaucoup payent parce qu'en mode communautarisme excessif. À un moment, on ne peut pas. Je dis toujours qu'on ne peut pas aider tout le monde. Il y a des gens qu'on n'aide pas, chers résidents. Je vous assure, il y a des gens qui sont condamnés. Et si vous voulez les aider, ils vont vous tirer, vous entraîner dans leur chute. On n'aide pas tout le monde. Donc, sur ce plan-là, il a péché parce qu'il pensait qu'il pouvait aider tout le monde. Et il a payé le prix fort. Aujourd'hui, en fermant, il s'est retrouvé endetté et autres. Il rembourse une dette d'un business qui a fermé les portes depuis. Et pourtant, il est toujours endetté de cette affaire-là. Vous voyez le prix du communautarisme excessif. Donc, faites attention. Le sixième point ici, et pas des moindres, c'est de prendre le temps de s'éduquer financièrement. Quand vous arrivez dans un nouvel environnement, chers résilients, éduquez-vous financièrement. Lisez des livres comme ça. Lisez des livres comme ça. Prenez le temps de comprendre, de vous éduquer parce que malheureusement, gagner de l'argent ne suffit pas. Il faut encore comprendre comment l'investir, comment l'épargner, comment multiplier cela. Si vous gagnez vous avez votre salaire, vous êtes un entrepreneur, tout ce qui rentre ressort, ça ne sert à rien.